adorons-le. Nous sommes rachetés. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés. L'esclavage est terminé. Oh, Shakataraba, Shekaraba, Shekaraba. Recevez la vie. Quelqu'un reçoit l'onction maintenant. Quelqu'un reçoit sa délivrance maintenant. Quelqu'un reçoit maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de vous traverser. Il remplit vos vies. Là où il y avait le vide, la gloire de Dieu vous remplit. Quelqu'un reçoit sa guérison. Quelqu'un reçoit son miracle. Quelqu'un reçoit la joie. Tu l'avais perdu depuis longtemps. Reçois la joie. Reçois la joie. Relève-toi. Relève-toi à tous ceux qui sont affaissés, à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui ont baissé les bras. Je dis, relevez-vous. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Jésus a payé pour votre rançon. Quel que soit ce qui s'est passé, pardonnez-vous vous-même et relevez-vous. Car Dieu vous pardonne maintenant. Christ a payé pour notre condamnation. Il n'y a plus de condamnation, car la rançon a été payée. Nous sommes libérés, 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 rachetés en son nom. Relevez-vous, relevez-vous, recevez la vie, recevez la joie, recevez le Saint-Esprit, recevez un nouveau départ, une restauration divine. Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mercredi, il n'y aura pas de prière en direct. Et cette vidéo remplace la prière qu'on devait faire ensemble en direct. Nous sommes toujours en haute tension spirituelle. Et cette semaine, c'est la semaine des renoncements. Nous renonçons à tout ce qui est péché, tout ce qui est idole, tout ce qui remplace Dieu dans nos cœurs. Et nous proclamons que nous sommes libérés des chaînes, libérés du péché, libérés de la mort, libérés des idoles, de nos familles, même s'il n'y avait pas d'idole. Mais même le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas adorer le Seigneur, nous proclamons que nous sommes délivrés. Nous renonçons au péché, aux addictions, à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Cette semaine est la semaine des renoncements. Oui, Jésus nous a libérés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Mais cette vidéo est prise avec elle, comme si nous étions en direct, comme on le fait chaque mercredi. Mes frères, mes sœurs, Jésus a payé notre rançon. La rançon de notre liberté. La rançon pour notre délivrance. La rançon pour notre libération totale. Les jougs sont brisés. Renonce au péché. Renonce au péché. Renonce aux œuvres sataniques. Renonce à toute idolâtrie. Renonce à tout ce qui remplace Dieu dans ta vie. Élève maintenant la voix d'abord et dis merci au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée en cette fin d'année. Rends-lui gloire, célèbre-le, lui qui t'a justifié, qui t'a lavé avec le sang de l'agneau. Ce sang a coulé pour le rachat de l'humanité. Seigneur, tu as enlevé notre culpabilité. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire et honneur. Tu nous as sanctifiés, Jésus. Tu nous as purifiés, Jésus. Tu nous as élevés. Tu nous as fait asseoir sur des trônes à la droite du Père, à côté de toi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous ne sommes plus condamnés. Aujourd'hui, nous sommes gens de la maison de Dieu. Le prix a été payé. Je veux dire à quiconque tombe sur cette vidéo que Jésus-Christ a payé la rançon pour libérer ton âme de la GL. Il a payé la rançon pour libérer ta famille de toute condamnation. Quel que soit ce que vous avez fait, quelles que soient les fautes commises, quelles que soient les paroles, quels que soient les actes qui vous condamnaient, Jésus vous a racheté. En son nom, nous sommes purifiés. En son nom, nous sommes libérés. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ce sacrifice à Golgotha, pour les familles du monde, pour les êtres humains, pour l'humanité, pour toute la terre. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Après avoir dit merci au Seigneur, tu vas maintenant présenter tes péchés au Seigneur. Tu vas lui dire de te purifier, de te laver, de te restaurer, de purifier ta famille. Élevons la voix. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous rachètes.
à toi, Seigneur, pour te présenter les gens de nos familles qui ne t'ont pas encore reçu. Nous t'avons reçu. Et chaque jour, nous lavons les pieds. Car celui qui a déjà été lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Nous lavons les pieds de tout péché sur le chemin, de toute tache sur nos robes, de toute poussière à nos pieds. Nous purifions par le sang de l'agneau. Pour l'éternité, oui. Nous sommes désormais tes enfants. Pardonne nos péchés, papa. Et nous te présentons nos parents, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos conjoints et conjointes qui ne te connaissent pas. Que Seigneur, tu brises le joug de la condamnation sur leur vie. Que tu brises le joug de la mort sur leur vie. Que tu brises le joug, Seigneur. Oh oui, de l'enfer. Le séjour des morts. Rachète-les. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne à l'humanité. Pardonne à nos nations. Pardonne à tous les peuples qui ne te connaissent pas. Pardonne l'abomination de la terre. Pardonne, Seigneur, et libère chacun. Oh, voici nos vies. Purifie-nous, purifie-nous, papa. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le Dieu tout-puissant. Il a payé pour nous racheter. Il a payé pour que nous soyons libérés de toute condamnation. Maintenant, tu vas élever la voix pour présenter tes requêtes au Seigneur. Les requêtes, ce sont les sujets de prière. Tes 10 sujets de prière que tu as écrits. Élève la voix vers le Seigneur et prie pour ces sujets-là. Et les mercredis, nous proclamons l'année prochaine à cette heure. Et aujourd'hui, nous disons, l'année prochaine à cette heure, j'aurai déjà renoncé. Renoncé à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. J'aurais déjà renoncé à tout ce qui m'éloigne de Dieu. J'aurais déjà renoncé à toute idolâtrie de ma famille. J'aurais déjà renoncé à toutes ces choses et j'aurais déjà décollé dans ma foi. Oui, il n'y a plus de condamnation. Père, nous te présentons nos sujets de prière. Seigneur, étends tes mains sur les sujets de chaque personne qui va prier avec cette vidéo. Seigneur, exauce-nous. C'est toi qui as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ces choses-là viennent à la vie. Père, étends ta main. Guéris ceux qui sont malades. Étends ta main. Délivre ceux qui sont poursuivis par les démons. Étends ta main. Libère les vies. Libère, délivre, consume ce qui n'est pas la gloire de ton nom, papa. Étends ta main sur les sujets, Seigneur. Oui, l'année prochaine à cette heure, on aura déjà décollé dans nos foi, dans notre marche avec toi. L'année prochaine à cette heure, on sera déjà des hommes et des femmes spirituels. Et nous serons, Seigneur, à ton service, au poste où tu nous as placés. Pose ta main sur le sujet et exauce. Père, mets fin à la guerre en Ukraine. Mets fin à la guerre dans toutes les parties du monde où il y a la guerre, où la flamme est encore là. Il y a des guerres oubliées. Seigneur, nous crions à toi. Et touche les peuples pour l'évangile. Que les cœurs se donnent à toi. Que les âmes soient converties. Que les gens renoncent au péché. Qu'ils te reconnaissent comme le vrai Dieu. Que l'idolâtrie quitte les cœurs, quitte les vies. L'occultisme, la sorcellerie, le péché, l'abomination. Et révèle-toi. Révèle-toi que l'évangile touche les cœurs. Alléluia. Après les requêtes, tu vas combattre maintenant. Tu vas combattre tout mauvais esprit qui combat ta vie, qui combat ta famille, qui combat ta maison, qui combat tes finances. Allons en guerre maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons en guerre contre toute œuvre satanique. Au nom puissant de Jésus, nous allons en guerre contre tout esprit de mort prématurée. Tout esprit d'échec, de non-accomplissement, malédiction, incantation, sorcellerie, tout ce qui est fait, tout hôtel qui réclame qui que ce soit, qui est en train de prier avec cette vidéo, que cet hôtel-là soit maudit. Nous maudissons les hôtels sataniques, nous maudissons les œuvres du diable, nous maudissons l'esprit de mort, nous maudissons tout ce qui a été envoyé contre la vie de quiconque. La Bible dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous allons délier sera délié. Nous délions vos vies, nous délions vos vies, nous délions vos âmes, nous délions vos foyers, nous délions vos futurs foyers, nous délions la vie de vos enfants, nous délions vos finances, nous délions vos santé, nous délions vos vies au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes, nous
sont les prisons sataniques. Ces prisons sont ébranlées. Le séjour des morts recule de vos familles. Le séjour des morts recule de vos maisons. La vie de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu chasse toute ombre noire. Nous chassons les œuvres des démons. Nous chassons les œuvres démoniaques. Nous envoyons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2022, le sujet de prière est: l'année prochaine à cette heure, j'aurai déjà renoncé à toutes mauvaises habitudes au nom de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut renoncer aux mauvaises habitudes? Comment est-ce qu'on peut y arriver? D'abord, il faut prier pour ça et puis remplace les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Bon, les mauvaises habitudes, par exemple, tu aimes perdre le temps. Tu n'as pas encore compris l'importance du temps. Donc, tu tournes en rond avant de poser un acte. Voilà, tu remets toujours à demain. Tu aimes laisser traîner les choses. C'est une très mauvaise habitude parce que c'est le temps qui est là qui nous appartient. Demain ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous fait grâce pour qu'on puisse vivre. Donc, si tu aimes perdre le temps, tu risques de regretter un jour parce qu'en fait, chaque temps que Dieu nous donne, il y a des actes qui doivent meubler ces temps-là. Donc, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu aurais dû faire depuis longtemps, mais qui ne sont pas faites parce que tu as perdu du temps entre deux activités, tu traînes et tout. Ce sont de mauvaises habitudes auxquelles il faut renoncer. Il faut toi-même te parler, il faut te motiver. Et la bonne manière, c'est de remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. C'est-à-dire quoi? Il faut faire un timing. Quand je me lève, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Et donc, entre deux choses, tu dois te motiver, voilà, pour pouvoir aller faire. Quand tu finis ça, tu dois aller faire ceci. Lisons. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On parle de qui ici? Jésus-Christ. On dit selon sa coutume. Ça veut dire que le Christ aussi avait des habitudes, mais de bonnes habitudes. Quand Jésus partait dans son village à Nazareth, on dit selon sa coutume. Ça veut dire que peut-être depuis petit, il allait dans l'église du village Nazareth là. Ça s'appelle la synagogue. Ils avaient le grand temple à Jérusalem, mais dans chaque ville, il y avait une synagogue, il y avait un temple. Donc, il allait là-bas. Et donc, on dit selon sa coutume. Ça veut dire qu'il avait l'habitude d'y aller. Prenons de bonnes habitudes. Il faut que Dieu occupe la première place. Et le Seigneur Jésus avait l'habitude de se lever tôt chaque matin pour aller prier. Il aimait être seul pour parler d'abord à Dieu ou alors faire des veillées de prière comme le jour où il devait aller à la montagne et il a fait presque une veillée de prière à Gethsémané, là où ses disciples l'avaient accompagné, puis eux ils avaient sommeil et puis lui il priait, puis sa sueur était même comme des caillots de sang. Vous voyez, il avait l'habitude de prier. Donc aujourd'hui, nous proclamons que l'année prochaine à cette heure, on aura déjà renoncé à toutes mauvaises habitudes, mais en même temps, nous devons travailler à remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Amen. Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Voilà, eux, ils allaient de lieu en lieu, Jésus-Christ et ses disciples. Donc quand Jésus est mort, il est ressuscité, puis il est parti, les apôtres ont gardé ce rythme-là, ils ont gardé de bonnes habitudes. Eux, leur travail, c'était d'annoncer l'évangile. Donc, ils étaient tout le temps dans le temple et ils allaient de lieu en lieu pour prêcher. Ils ont gardé de bonnes habitudes. Remplaçons nos mauvaises habitudes par des bonnes. Amen. Donc, aujourd'hui, nous renonçons aux mauvaises habitudes. On proclame et on doit travailler dessus. Amen. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui allons être perdants si on ne se sépare pas des mauvaises habitudes. Tôt ou tard, on va regretter, on va pleurer. Donc, c'est maintenant qu'il faut travailler dessus. Il n'est jamais tard aussi pour bien faire. Donc, si actuellement, tu renonces aux mauvaises habitudes, par exemple, la mauvaise habitude alimentaire, des addictions, il y a des gens qui sont attachés à quelque chose, qui mangent, des choses qu'ils boivent. Par exemple, tu fumes, tu sais que ce n'est pas bon. Il y en a qui disent, mais est-ce que c'est écrit que c'est un péché? Mais quand tu es en train de te tuer à petit feu, là, on n'a même pas besoin d'écrire dans la Bible que c'est un péché.
Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il faut arrêter. C'est une mauvaise habitude. Donc, il y a des choses, ce n'est pas forcément la cigarette ou l'alcool, mais qui peuvent aussi tuer à petit feu. Donc, arrêtons toutes mauvaises habitudes. Remplaçons par de bonnes habitudes. Si tu as l'habitude de boire l'alcool, ben remplace par l'eau. Il faut beaucoup boire l'eau. C'est conseillé de boire beaucoup d'eau. Les médecins, tout le monde nous dit ça. Et l'eau, c'est le meilleur breuvage. Chers frères et sœurs, nous sommes en fin d'année. N'oubliez pas de faire parvenir vos offrandes d'action de grâce de fin d'année. L'église La Moisson a besoin de vos offrandes d'action de grâce de fin d'année pour pouvoir continuer nos activités d'implantation d'église et pour nos charges de l'église de France. Notre contact, le voici, 0033 7 51 51 25 16. Écrivez-nous, on va vous donner toutes les coordonnées pour faire parvenir vos offrandes d'action de grâce. Et il faut prier dessus. Priez dessus, même si l'argent n'est pas entre vos mains, mais avant de faire votre envoi, vous priez pour dire merci au Seigneur pour votre famille, pour vous-même. Si vous arrivez même à prier, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Vous cliquez sur contacter, vous nous écrivez, on va vous donner toutes les informations. N'oubliez pas, on commence le jeûne le 9 janvier. Jeûne de 21 jours qui est recommandé. C'est pas obligatoire aussi. C'est pas obligatoire, mais on vous le recommande. Venez, on va chercher la face de Dieu. Voilà, on a l'habitude de le faire. Vous qui venez de nous découvrir, en tout cas, chaque fois, on fait des jeûnes ensemble. Donc, rejoignez-nous. C'est tous les jours de 6h à 18h. Voilà. Et si vous êtes malade, si vous avez des traitements à faire, vous pouvez adapter. Au lieu de commencer à 6h, vous pouvez commencer à 7h ou à 8h et puis finir vers 14h ou bien vers 16h. Mais normalement, là, c'est de 6h à 18h. Si tu n'as rien, là, il ne faut pas adapter, il faut faire comme nous. Et voilà, on va vous donner une vidéo où on va tout expliquer. Mais dès maintenant, prenez la résolution de faire le jeûne avec nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu de prière en direct. Priez avec cette vidéo. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, les voici. Et partagez massivement cette vidéo.